n'allez pas prendre les Ivoiriens sur papier pour venir nous confronter à nous qui avons la peau et qui avons le sang ivoirien. C'est la dernière fois. Il n'y a pas Ivoirien blanc. Vous n'allez pas prendre les gens qui sont sur papier pour venir les confronter à nous. Ça, c'est la première des choses. D'accord? Déjà... J'étais émerveillé et j'ai vu que sa vidéo a été partagée des milliers de fois parce qu'il dénonce le 2 poids 2 mesures de ceux qui vivent chez nous. Vous voyez, quand nos parents arrivent là-bas, on les retire les passeports. Moi-même, j'ai été victime. Je ne parle pas au nom de quelqu'un. Moi qui vous parle là, mon grand frère, c'est-à-dire mon papa là, c'est-à-dire, il y a le premier, il y a le deuxième. Celui que je suis là, il est décédé dans des conditions comme ça, à Yopougon. Ça ne vaut même pas un an. Mon grand frère, le fils de mon père, parce que là où il partait se laver, les travailleurs vont se laver là. Là où ils se lavent là, le gars, le Libanais là est venu, il a mis parce qu'on dit il y a des reptiles qui venaient là-bas. Il a mis des produits là-bas sans informer ceux qui viennent se laver là-bas. C'est-à-dire le serpent vient là-bas, il y a des serpents qui viennent. Donc il a mis des produits contre ces bêtes-là, mais sans les informer, sans prendre de mesures sécuritaires. Et lui, il est venu, il allait se laver là-bas. Malheureusement, on l'a envoyé à l'hôpital, Hachma d'Abidjan. Il en est décédé. Mon grand frère, de lait. On n'a pas même maman, mais même papa. Après lui, c'est moi. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de personnes qui subissent des situations, qui sont victimes d'une certaine situation. Mais quand la guerre arrive là, mais ça frappe les bons, ça frappe les mauvais. Quand le malheur arrive là, ça frappe les bons, ça frappe le mauvais. Donc quand tu vois que la case de ton voisin brûle, il faut aller l'aider à éteindre. Sinon, la prochaine case qui va brûler, c'est ta case. Donc la communauté libanaise en général, et du Maghreb, libanais en général, en particulier, et la communauté maghrébine et arabe en général, qui vivent chez nous, ce que nous vous demandons, c'est de la solidarité. Vous avez, la plupart d'entre vous, des panels, vous avez des followers. C'est de dénoncer souvent aussi ces choses-là. Et là, nous, on va se dire, ah, et même ils prennent l'affaire plus que ça. J'ai vu 2 Libanais au Liban, au Gabon, qui ont dénoncé 2, tous des métis. J'ai vu Joseph Fakouri sur le panel de Sissi dénoncer certains traitements qu'il subit. Sam l'Africain, je l'ai vu dénoncer. Comment il s'appelle, Hassan Hayek, je l'ai vu dénoncer. Mais certains viennent jeter de l'huile sur le feu. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter qu'on nous traite et qu'une petite fille, une gamine comme ça de surcroît, qui a sa maman ivoirienne, qui a sa maman noire, qui vient nous insulter. On ne peut pas l'accepter. Ce n'est pas de la haine. Ce n'est pas de la haine. Parce que eux, dans leur culture, le noir est un esclave. Même en Mauritanie, tu arrives là-bas, chaque Mauritanien a son esclave noir. Tu arrives dans le monde arabe, le noir est un esclave. Ça là, c'est culturel, c'est civilisationnel. Donc, quand la population à un moment donné en a marre, et que cette population décide de donner de la voix, nous devons de manière intellectuelle poser le débat, les entendre, écouter leur colère, pour ne pas que ça s'aggrave, pour ne pas que ça dépasse les limites. Parce que quand tu permets aux gens de s'exprimer, il faut extérioriser la colère qui est dans leur cœur. Il faut sortir cette colère. Et en faisant sortir cette colère, vous savez quelle est l'approche, quelle est la solution qu'il faut apporter au problème. Mais quand on se met à les narguer, quand on se met à les insulter, quand on se met à leur dire, vous ne pouvez rien faire, vous n'êtes rien, parce qu'on a un positionnement, moi j'ai un problème avec ça. Et j'ai dit aux Libanais, laissez les Africains insulter les Africains, ne vous y mêlez pas. Parce que si vous vous y mêlez, ça va atteindre des proportions inquiétantes. La situation risque de nous échapper. Beaucoup de Libanais contribuent activement à l'économie nationale. Mais aujourd'hui où nous sommes arrivés là,
On n'a rien contre ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. On sait que les lois de la République sont faites pour eux. Mais si on apprend qu'il y a des vagues qui arrivent, il faut qu'on les rappelle aussi ce que nous vivons chez eux. Je vous ai donné l'exemple du Libéria. Nos frères malinqués qui étaient au Libéria là, quand nos parents partaient là-bas, ils leur disaient que eux et puis ceux-là, et nos parents là, ils ne sont pas la même chose. Ils sont mandigos de Libéria. Et puis ils disaient, à Boye, à Boye, à Danye. Je suis né ici, je vais rester ici. Mais quand la guerre du Libéria a commencé, qu'est-ce que nous on faisait? On était petits, on venait s'arrêter au bord de la route. Bois de l'eau, président. Quand les véhicules passent, on leur dit quoi? À Boye, à Danye, à Boye, à Danye. On leur rappelait ça. Mais ça n'a pas empêché de les apporter réconfort. Merci, de les accorder l'asile. Merci, président. Si tu peux chuter, s'il te plaît. Comme ça, je vais chuter là pour dire que, vous savez, on peut apaiser cette situation. Chacun d'entre nous doit faire des efforts. Ceux qui doivent faire surtout beaucoup d'efforts, c'est nous qui avions décidé non seulement d'accueillir les Libanais, mais de les protéger. C'est à nous d'amener nos frères, nos soeurs qui sont en colère, de s'apaiser, de placer les bons mots, de présenter les bonnes actions des Libanais, de certains Libanais, et de dénoncer certains. Merci beaucoup, président. Vraiment, je pensais que même la parole tournait. Je disais que le président, il a fait exposé pas possible. Je pense que le président, on va passer la parole. Voilà. Et John, avant de passer la parole. Oui, on va passer la parole. John, c'est Andy, descends-moi. Avant de passer la parole. Descends-moi, ça me fait monter. Il y a écho chez moi. Descends-moi. Non, Andy, tu as Il y a écho chez moi. Écoute-moi, tu as pas ton téléphone, s'il te plaît. Tu fermes carrément l'application, tu fermes complètement et tu reviens, tu relances une demande. Sinon là, ça ne passera pas. Ok. Avant de passer la parole, famille, on est 893 personnes. Nous sommes seulement à 28 000 tapotages. Ce qui va se passer, c'est que on va fermer les commentaires et puis vous allez tapoter. Si vous voulez participer au live, vous voulez commenter, vous voulez pas tapoter. C'est pas normal. Protégez le live et c'est à vous de jouer un rôle par rapport à ça. Prenez les objectifs de John et puis tapotez le live s'il vous plaît. On n'est même pas à 50 000 cas. Ah! Oh, c'est chaud. Tania, est-ce qu'on peut t'écouter s'il te plaît? Moi, 5 minutes pour finir ma communication, peut-être 3. Ok, vas-y. Bon, Siko. Quand tu es prêt, tu fais signe, tu prends la parole, tu ne pas. Je parle pas finalement. Non, Siko est là avant toi. John, est-ce que tu peux me mettre en grand s'il te plaît? Je te prends, s'il vous plaît. J'ai un extrait de vidéo à montrer. S'il vous plaît, les gars, vous allez monter. Et calmez-vous en bas. On nous a dit ici qu'on doit signaler les nouvelles vidéos. Bon, voilà, il y a une vidéo où quelqu'un, un Libanais menace avec un gun. Johnny Pacheco. Attendez. Bon, j'ai pas envie de mettre toute la vidéo, voilà. Mets l'audio, on écoute, vas-y. Je mets au début. Merci beaucoup. Attends, je augmente. Même les policiers vont te battre. Je commence. Une autre vidéo. Sur cette vidéo-là. Et puis toi, Johnny Pacheco, à toi. Voilà ça. Tu peux t'avoir dit de te promener en zone quand tu es à Marco, tu as pensé que tu as Pérou champion. Après, si on ne fait rien, c'est les personnes qu'on brûle, je ne sais pas qui, ou les personnes qu'on fait, je ne sais pas quoi à qui là. C'est sûr que tu vas t'en prendre, mais tu ne peux pas te lever pour t'en prendre à tout un peu de mon moment. Même l'armée ne fait pas ça. Même les policiers ne font pas ça. C'est moi qui pense ça. Sinon, mon moment, laisse tes conneries, laisse tes hauts bas là. Pour mes parents sur terre, tu vas passer. Mais si tu veux rester dans ton Europe là, reste dans ton Europe là, mais il ne faut pas nous emmerder. Il ne faut pas venir semer la zizanie de notre pays ici. Nous allons nous plaire comme ça. Donc, si tu dois te préparer dans ton pays là-bas, voilà, ton pays où c'est passeport les blancs, tu veux là, reste là-bas. Nous, il faut nous laisser, pour nous foutre la paix. T'as déjà si bien un gang là, non, au moins ça. Si vous fumez point, non, on fume goudron habité ici. Donc, mon moment, moi, il venait de parler. Voilà, à bon attendeur, salut. Les parents, les champions, moi, si moi, Fanta et vous-même, vous connaissez à faire là. À bisous! Et puis toi, Johnny Pacheco, au car à toi. Voilà ça.
c'est qui parle? Attends, c'est qui parle là? C'est un Libanais qui est en train de menacer Johnny Pacheco avec un gun. Ok. Tu dis quoi? C'est un Libanais qui est en train de menacer Johnny Pacheco avec un gun. Ok, attends rapidement, je rectifie ça rapidement. C'est un Ivoirien blanc. C'est un Ivoirien blanc, oui, il y a un Ivoirien blanc mais qui parle à son confrère Ivoirien noir. Bon, non, on Ivoirien noir mais qui parle compris. Voilà. John, tu es sérieux là? Venez pas jouer avec les mots. C'est Non un mais Ivoirien blanc. John, tu es sérieux là? Je peux C'est une continuer. ancienne vidéo. C'est une ancienne vidéo. Ah, c'est une ancienne vidéo. On l'a mis en prison. Ah, ok, y a pas de problème. Mais et puis, il est ivoirien. Je peux continuer. Il est ivoirien, où est le problème? Ah, vraiment, je peux continuer. Si, attends rapidement. Attends, mon frère, tu continues rapidement. Johnny Pacheco, grand vidéoman qui parle beaucoup, qui a la voix plus que toi. Il est menacé et puis il n'agit pas, et puis il n'y a pas de plainte derrière. On t'apporte ton point Il dit qu'il est l'avocat de Johnny Pacheco. Tu me dis que pourquoi Non, c'est son avocat, c'est son avocat. même là, c'est ton gouvernement, c'est pas toi. C'est pas un Libanais, c'est un Ivoirien blanc. Ok, je peux continuer. S'il vous plaît, attends, c'est rapidement. Je vous ai dit tout, je le dis à Nina. Tes frères Ivoiriens là, c'est des sorciers, ils t'apportent pas des lives. Ils ne font rien. Ils sont là, ça fait une heure qu'ils t'apportent des lives, ils font rien. Je vais couper les commentaires. Mes frères Libanais vont t'apporter, tu vas voir la différence. Mes frères Libanais, t'apporter les lives là. Non, pardon, John, faut les laisser, vont tapoter. Faut désactiver les commentaires. Nos frères libanais vont tapoter. Non, ils vont tapoter. Laissez-les, s'il vous plaît, laissez les commentaires. Ils vont tapoter. Pardon. Ok, vas-y, c'est quoi, on t'écoute, continue. Pour commencer, même, il faudrait même qu'on parle aussi d'un leader là, parce que j'ai remarqué en fait que ce leader, ce phénomène en train de passer en fait sous silence en fait à cause des Libanais, où il y a un gars qui en fait qui a trouvé la stratégie pour se financer pour les présidentielles 2025 en augmentant l'huile. Bon, il faut aussi qu'on parle de ça. Mais je disais, bon, ça c'est le cas Laissez notre pion tranquille, pardon. non, il faut qu'on parle aussi de ça. Oui, bon, ok, pour commencer, j'aimerais dire, on nous a parlé ici que Gbagbo Laurent, il a, comment on appelle ça? On vous l'admet, il a signé en fait le décret en fait pour la Somme libanaise. Mais il y a M. Eiffel qui a travaillé dans le gouvernement de Ouattara, un blanc, et ça n'a gêné personne. Ça, non, en ce moment-là, ça vous gêne pas. Lorsque en fait, les gens en fait, lorsque aujourd'hui Toumba dit que non, que si aujourd'hui quelqu'un donne. Mais c'est ça le thème ministre même, ministre. Ok, mais tu vois, bon. Lorsque Toumba disait que, je vais répondre d'abord à quelques personnes avant de parler. Lorsque Toumba disait que, en fait, que il faut d'abord qu'on paye ça. Mais c'est pas à nous de faire ça. Ministre conseiller. Je donne l'information au ministre conseiller. Oui, ministre conseiller. C'est à ton gouvernement. Si ton gouvernement est assez incompétent pour mettre les conditions en place pour que tu vives super bien dans ton pays, faut pas venir jeter la faute sur nous. Parce que c'est qu'aujourd'hui, on fait nous faire quoi en fait que les Ivoiriens sont paresseux, c'est pour ça. Alors que ton gouvernement est incompétent. C'est pas de notre faute. Aujourd'hui, le problème, c'est que les Ivoiriens, en fait, on a ras-le-bol, en fait, ils reçoivent super bien dans leur pays. Mais dans les différents pays dans lesquels, en fait, ils y vont, en fait, on les met des restrictions, on les met des barrières, on les empêche de vivre, en fait, comme ces étrangers-là vivent dans notre pays. Et ça, à un moment, je pense que c'est légitime, en fait. Parce que je peux pas comprendre que est-ce que ce n'est pas légitime pour les Ivoiriens, en fait, de dire qu'ils veulent, en fait, profiter de la richesse, en fait, de leur pays d'origine? Est-ce que ce n'est pas légitime? Mais lorsque tu vas dire ça, il y a des bon, je sais même pas, il y a des personnes qui te diront, c'est parce que les Ivoiriens sont paresseux. Ah bon? Moi, je sais pas. Parce que je connais, il y a des gens en Côte d'Ivoire, en fait, qui se réveillent à 4h du matin, qui finissent à 22h, qui travaillent jour et nuit. Il y a même des gens qui sont obligés de fuir le pays pour traverser la mer. Moi, je pense pas qu'un paresseux peut faire ça en tout cas. Lorsqu'on te dit aujourd'hui qu'il faut réguler, comment on appelle ça, il faut réguler l'immigration, il faut mettre les conditions. On va te dire non, mais si on fait ça en Europe là-bas, est-ce que ça va vous plaire? Mais aujourd'hui là, si les conditions étaient remplies en Côte d'Ivoire, moi je pense pas que les Ivoiriens allaient fuir le pays pour aller en Europe. Aujourd'hui, et en même temps c'est quand même paradoxal. En même temps quand on nous dit que le pays se développe, le nombre d'Ivoiriens à l'extérieur augmente. J'arrive pas à comprendre. Hein. Ça, si un RHDP peut m'expliquer ça, parce que moi je comprends pas. En 2015, on était à près de 1 million de personnes ivoiriennes à l'étranger. Aujourd'hui, on a 1 250 000 personnes à l'étranger. Bon, maintenant, j'arrive pas, je comprends pas, c'est assez paradoxal parce que en même temps, on nous dit le pays avant se développe, mais les Ivoiriens font que fuir le pays, c'est-à-dire fuir le développement. Ça, moi, je comprends pas aussi. Et c'est ça aussi, les conditions ne sont pas remplies en Côte d'Ivoire et vous voulez en fait que les Ivoiriens restent au pays. Quand on se rend compte que la plupart des ministres, le petit-fils de Ado, celui qui dirige la Côte d'Ivoire,
étudier à l'étranger et vous voulez en fait que les Ivoiriens en fait restent dans le pays. Les conditions éducatives ne sont pas réunies, conditions sanitaires ne sont pas réunies, les conditions en fait pour que les Ivoiriens en fait puissent en fait entreprendre ne sont pas réunies. Et vous dites en fait que si en fait les Ivoiriens sont à ce niveau-là, c'est pas parce que en fait les conditions ne sont pas remplies, c'est parce que les Ivoiriens sont des paresseux. Moi, je pense que c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Mais ça ne m'étonne même pas des gens du RAGP parce qu'ils nous ont montré depuis 13 ans qu'ils n'avaient aucune solution. Et lorsqu'on nous dit que cette histoire de Libanais, là, ça n'a pas commencé maintenant, c'est quand même assez étonnant que Ado ne va rien changer. Mais en ce moment-là, Ado est venu faire quoi à la tête de l'État? Parce que là, c'est que je sache, il est venu, il a voulu être président pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Et il a estimé en fait que les régimes qui étaient là avant ne faisait pas l'affaire des Ivoiriens. Mais lorsqu'il arrive au pouvoir, elle dit non, comme c'était là avant, moi je vais... Il peut avoir une motion, s'il vous plaît. Non, je ne pense pas de motion. Il pense que le petit n'a rien compris. Oh, dis-moi ton micro. Non, Andy, s'il te plaît. Non, Andy, attends. Oh, mute ton micro. Non, Andy, son avis, t'as pas dit qu'il raconte n'importe quoi. Même si il ne va pas ton sens, c'est pas son avis. Non, Andy, c'est son avis. Maintenant, la question que j'aimerais poser à M. Sirko, t'as dit que le petit-fils de Ouattara va à l'école en Europe. Michel Gbagbo a fait où son école, s'il te plaît? Bon, Michel Gbagbo, je crois qu'il a étudié en Côte d'Ivoire et puis après il est parti étudier en Europe aussi. Hein. Oui. Ok, vice versa, donc continue. Donc quand tu parles de un, parle de l'autre. Tu penses que je suis Gbagboïste? Non, moi je suis pas Gbagboïste. Hein. Quand tu parles de un, parle de l'autre, parle de tout le monde. Le fils de Bédier aussi, tous ces stéréotypes là, il n'a pas en Europe. Parce que bon, quand tu as des aussi, et tous, mais tu prends un cas, tu viens de mettre ça sur la table et puis tu laisses tous les dirigeants. Faut pas dire aujourd'hui, faut dire que depuis la Côte d'Ivoire, Gbagbo même a fait l'école ici en France. Je peux continuer. John, je peux continuer. Quand aujourd'hui tu as estimé que les autres en fait ne faisaient pas le taf, c'est que quand tu viens en fait, tu vas faire le taf. Mais quand toi aussi parce que tu n'arrives pas à faire le taf, tu n'arrives pas à trouver des solutions, comment on appelle ça, tu te compares aux autres, que tu as estimé qu'ils n'ont pas fait le taf, mais à un moment il y a un problème. On a dit que c'est le meilleur, ok c'est le meilleur, pas de problème, mais il fait comme les autres. À un moment ça pose problème. Si, Cisco, merci, on reviendra à toi, merci. Bon, j'ai pas terminé, sinon je voulais dire un mot en fait à propos Dans ton deuxième temps de parole, tu vas revenir à... Donc, si John ne descend pas alors? Non, tu descends pas, t'inquiète. Je vais descendre en 10, mais toi, je te descends pas. Famille, tapotez, faites monter le live, s'il vous plaît. Non, John, il dit qu'il voulait dire un dernier mot. Faut le laisser dire pardon. Laissez-le dire le dernier mot. Bon, Siko, vas-y. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on veut passer les Ivoiriens pour les paresseux. Et je vais revenir sur une dernière chose. On a pris on dit ton micro. Joe. C'est ton ami là même. Regarde, il respecte ça là. Ça c'est le monde. C'est moi, je vais descendre. Andy, c'est moi, je vais descendre, s'il te plaît. Moi, je vais descendre. Tu vas remonter. Vas-y, il va monter. Mais maintenant, je disais, aujourd'hui, on veut nous faire quoi? Quand on nous prend un exemple ici en ce qui concerne en fait la licence en fait de fabrication en fait pour Fanta, pour les Fanta, pour les eaux minérales en fait, pour de Solibar, que Solibar a mis en vente. On nous dit en fait quel Ivoirien en fait a acheté, quel Ivoirien est venu mettre de l'argent. Moi je pense qu'il y a des Ivoiriens qui ont mis de l'argent. Mais aujourd'hui, si un gouvernement n'est pas assez responsable pour bloquer en fait, comme la France l'a fait avec le cas de Carrefour, lorsqu'en 2020, c'est 2020-2021, Carrefour en fait a voulu vendre en fait la société, le boss de Carrefour a voulu vendre la société à une entreprise canadienne. L'État français a bloqué. Le ministre Bruno Le Maire, vous pouvez taper sur internet, a parlé de souveraineté alimentaire. Qu'on ne va pas accepter en fait que un géant de la distribution française en fait passe sous pavillon étranger. Mais bon, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui empêchait en fait le gouvernement de Ouattara, le gouvernement en place de faire ça? Bon, ok. Non, merci beaucoup. Là, je m'arrête là. Merci, Siko. Tania, tu allais en pause, mais tu es là. J'aimerais juste poser une question, si c'est possible. On dit pardon, on dit pour la officielle. Je suis là, mais laisse les questions là. On dit, laisse les questions là. Tu as fait, ils vont te descendre. Laisse les gens parler. Arrête d'aller avec les questions. Ça va arriver sur toi. Je veux parler, mais on continue de tapoter, on prend les objectifs de live. Vas-y, Tamia, bonsoir, ma chérie. Je veux parler, mais il y a Soleil qui dit qu'il a 2 mois à te dire. Il a écrit dans les commentaires. Soleil, vas-y. Non, si elle veut parler, elle finit son intervention pour que j'ai un peu de temps aussi. Donc, elle n'aura fini son intervention. Mais après elle, c'est toi, Soleil. Après elle, c'est toi. D'accord, donc on va l'écouter.
Ok. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour John, bonjour Soleil, bonjour au reste. John, que tu dis qu'on a fait quoi? Ouvre ton micro, John. Non, attends, je vais une passage. Non, je vais réitérer. Ah bon. Ok, vas-y. Vas-y. Nina, vas-y. Fais le papatoya. Il a dit. Laisse John, il n'a qu'à dire. Non, mais il va pas tout dire. Il va pas tout dire. Il a dit non, père. Il y a la voix de l'enfant là. Il y a la voix de l'enfant. Fais attention à ça, sinon ils vont bloquer le live. Comment, John, toi, il faut dire. On va aller vite. Voilà, dis, parce que ce que tu as dit là. Maintenant, Tania est devant toi, il faut dire. Mais j'ai parlé de tous les pseudo-combattants. J'ai parlé de tout, même du président. Même toi, j'ai parlé de toi. J'ai dit, je peux rejoindre seulement Tania dans le combat de race. Mais on met ça là. Combat de Libanais là. Il n'y a pas de Libanais en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire actuellement, c'est des Ivoiriens blancs. Donc il faut respecter nos confrères Ivoiriens blancs. Pas parce que nous, les Noirs, ils sont blancs, ils sont sur une terre. Non, président, il faut laisser Jeff parler. Il dit, et nous sommes gris contre les Libanais. Merci. Oui, cette partie-là. J'ai dit comme quoi, aujourd'hui, les Kémites prient qu'on appelle là, leurs aïeux. C'est leurs aïeux en Côte d'Ivoire là, qui ont vendu leurs terres aux Libanais. Qu'ils aient prié, qu'ils aient demandé à leurs aïeux où sont partis les terres des Ivoiriens. C'est eux qui ont vendu les terres aux Libanais. Donc c'est les Kémites qui prient les aïeux là. C'est eux qui ont vendu ça. Ok, je vais parler parce que, voilà, en m'indexant, tu savais que j'allais venir et il n'allait pas te rater. Tu sais qu'il n'allait pas te rater. Toi et ton album. Déjà, avant de commencer, j'aimerais dire qu'il n'y a pas Ivoirien blanc. C'est moi, Tana, qui ai dit ça. Vous n'allez pas prendre les Ivoiriens si papier pour venir nous confronter à nous qui avons la peau et qui avons le sang ivoirien. C'est la dernière fois. Il n'y a pas Ivoirien blanc. Vous n'allez pas prendre les gens qui sont sur papier pour venir les confronter à nous. Ça, c'est la première des choses. D'accord? Déjà, il faudrait que je dise, mes abonnés, quand je disais dans mon live qu'il n'allait pas avoir de marche. Les gens me disent, ah Tania, mais tu veux qu'on... Moi, je dis, moi, je suis dans la dénonciation. Il n'allait pas avoir de marche. Parce que les marches sont interdites en Côte d'Ivoire. Mais hier, je n'ai pas fait des lives parce que je savais qu'aujourd'hui, ça allait chauffer. Oui. Parce que si nous, on le disait, les gens allaient dire que oui, vous êtes des opposants, vous n'avez pas le pouvoir en place, vous détestez le pouvoir en place. Le gouvernement ivoirien a démontré par A plus B qu'on est dans une dictature. Point. Ils ont démontré par A plus B que les Ivoiriens sont muselés par rapport aux étrangers. Le gouvernement ivoirien a démontré qu'ils préfèrent les Libanais par rapport à leur peuple. Parce que la marche, c'était juste une revendication. Et non une casse. C'était juste un ras-de-bol du peuple. Et vous avez muselé ce peuple-là. Vous allez démontrer au peuple ivoirien qu'il y a la dictature et non la démocratie. Parce que s'il y a démocratie, qu'un peuple en train de dire son ras-de-bol, fait une marche pour dire son ras-de-bol, c'est pas méchant. Pourquoi les priver de marche? Moi, je ne sais même pas qui a organisé la marche. Je ne croyais même pas à la marche parce que je savais ce qui allait arriver. Comme on le dit, vous dites qu'on est dans les émotions. Voici les faits, voici ça. Moi, je vous pousse à aller voter. Le gouvernement Côte d'Ivoire a démontré qu'ils sont plus capables de gouverner les Ivoiriens et qu'ils préfèrent des branches. Hey! Je vous avais dit que je me suis reposé hier parce que je savais qu'aujourd'hui allait chauffer. Un média, les défenseurs là, un média Agi Plus, qui est un média d'Adjadira, qui est un média qatarien, a dit que nous les Ivoiriens on est racistes. Vous défendez, hein? Vous défendez qui? On aimerait savoir. Ils nous ont traités de racistes, mais c'est le côté raciste, nous on s'en fout. Nous on sait qu'il y a hospitalité dans notre truc. Mais quand notre péché, c'est d'être hospitalier, là on s'en fout au fait. Normalement, le gouvernement ivoirien devait sortir et nous dire calmez-vous, on essaie de gérer la situation. Bonsoir le gouvernement ivoirien devait calmer la population. Coupez vos micros là-bas. Quand vous êtes en train de parler, moi j'ai fait bien ouvert mon micro. Coupez vos micros. Il vient de monter. Donc coupe ton micro, ma chérie. Je ne t'ai pas adressé la parole. J'ai dit ton nom dans ma bouche. Coupe ton micro. Viens de monter, c'est pas ton enfant.
Voilà, coupe ton micro. Moi, j'ai pas fermé, j'ai pas ouvert mon micro quand les gens C'est mauvais, il y a salué. Ils ont démontré par A plus B. Miel, ma chérie. Miel, salué. Non, miel. C'est le vrai point qui est là, ma chérie. Ne laissez pas Il ne faut pas saluer, tu la perturbes dans son dit ici, si on montre le poids du cerveau est obligatoire, c'est pas à quel moment vous voulez me déranger. J'ai dit, on muselle le peuple parce que je ne peux pas comprendre. Un peuple qui a été des cris au désarroi, un peuple qui a été des trucs comme ça, mais parler de certaines choses qui ne les arrangent pas, on leur dit de ne pas marcher, on leur dit de ne pas tuer. Enregistrez-moi, je suis en Côte d'Ivoire. Vous pensez effrayer qui? Parce que si on le disait, vous allez dire que non, on est d'un parti politique. Non, on déteste le pouvoir en place. Voici les faits. On va voter. 2025 n'est pas loin. Octobre 2025 n'est pas loin. Voici ça, les Ivoiriens. Vous avez la preuve de ce que certaines personnes disaient depuis. Voici ça. C'est pas ça qu'elle a. Mais on va parler du média AG+. Le média AG+, qui a traité les Ivoiriens des racistes. Le média AG+, qui est un média du Qatar, qui traite les Ivoiriens des racistes. C'est-à-dire que eux, les frères libanais, sont en guerre. Au lieu de les prendre chez eux, ils les laissent quitter chez eux là-bas pour venir jusqu'à chez nous. Et nous, qu'on dit non, que le gouvernement ivoirien doit voir la loi d'immigration et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Ils sont venus sans les servantes noires. On n'en veut pas, en fait. Quand on le dit, on dit qu'on est méchant. Mais le média nous a révélé quelque chose de très important, John. On va écouter ce que le média a dit. Et puis, vous allez savoir pourquoi Montagna, je parle de ça. On va écouter. On met? Ok, je mets ma caméra. On va écouter avec ma caméra. Sont dans le domaine de piliers qu'ils contrôleraient à hauteur de 80%, dans le domaine également du commerce, 60% de part de marché, et qui peut même aller jusqu'à 90% en ce qui concerne le commerce de détail. Alors, ils sont dans le domaine de l'industrie qu'ils contrôleraient d'après certains chiffres entre 50 à 60%. J'espère que vous avez entendu, mais vous voulez que je remette. J'espère que vous avez entendu, mais vous voulez que je remette. Dans les reportages, ils nous ont dit beaucoup de choses. Que si nous, on le disait aux Ivoiriens, ils allaient dire qu'on ment. Si nous, on le dit aux Ivoiriens, ils allaient dire qu'on invente. Ils ont 80% dans notre immobilier, 60 à 90% dans nos commerces, 50 à 60% dans nos industries. Et vous voulez qu'on ne parle pas? Ils ont tout ça là. Bon, nous, il nous reste quoi? 80% dans notre immobilier. Les Ivoiriens ont combien de pourcents? Et on parle, on dénonce, on demande à ce qu'on mette l'Ivoirien d'abord. Vous venez nous insulter. Vous venez nous traiter de tous les noms. Vous défendez les Ivoiriens sur papier au détriment de vos propres frères Ivoiriens. Et vous êtes choqués qu'on puisse parler. Vous êtes choqués qu'on puisse dénoncer. J'ai dit, le gouvernement ivoirien, en annulant cette marche, a préféré les Libanais au truc. Parce qu'ils ont tout pris. Maintenant, si on nous traite de pays vendus, on ne peut plus parler. Parce que quand on dit ils ont 80% de notre immobilier, 60 à 90% de nos commerces et 50 à 60% de notre industrie, ce n'est pas moi je l'ai dit. C'est un média qui vient de chez eux là-bas. C'est les mêmes groupes. Qatar, Iran, Irak, Liban, c'est les mêmes groupes. Si eux le disent, c'est qu'ils savent que le dit. Donc les Libanais ont le droit de nous marcher les pieds parce qu'ils sont venus nous dire qu'ils ont plus sur la Côte d'Ivoire que nous les Ivoiriens. Et quand on vient et on dit qu'on veut que l'Ivoirien soit en avant, on veut qu'on mette l'Ivoirien en avant, on dit on est méchant, on est xénophobe. C'est qu'on est xénophobe. La Côte d'Ivoire d'abord, l'Afrique aux Ivoiriens. C'est pas méchant. Il y a des réalités qui est là. Et on nous dit qu'ils sont 100 000. Moi, j'ai la vidéo que je vais mettre à mon deuxième tour de parole où Oufoué dit qu'ils sont là depuis 100 ans avant lui sa naissance. Bon, 100 ans plus de... Eux, ils font un enfant un siècle. Ils font un enfant chaque siècle. Faut être 100 000 depuis avant la naissance d'Oufoué, depuis 1900. Ouais, là-bas. Ils sont là. Et on dit qu'ils sont 100 000. On aimerait en parler. Il faut que le gouvernement ivoirien puisse nous expliquer ces chiffres-là. C'est-à-dire que si elles ont 80% dans notre immobilier, il nous reste combien? Nous, les Ivoiriens, on en a combien? C'est normal. Quand on demande que l'Ivoirien soit d'abord, c'est normal. Des étrangers, des gens qui sont sur papier, vont venir, vont prendre toute la Côte d'Ivoire, vont acheter toute la Côte d'Ivoire, puis nous, on va rester là, on va regarder. Nous, on est des moutons. Vous nous avez pris en moutons. Vous nous avez pris
dans des BMB, c'est de l'esclavagisme. C'est-à-dire qu'un pouet là, nous, on n'est plus chez nous, c'est chez eux. Nous, on n'est plus chez nous parce qu'ils ont le monopole sur tout. Eux sont chez eux. Et vous venez traiter vos frères de paresseux. Les Ivoiriens ne sont pas paresseux. Moi, quand je me mets chez moi à partir de 4 h du matin, je vois les gens passer pour partir au travail. C'est de ça qu'on parle. Donc, les Ivoiriens sont paresseux comment? Comment ça se fait qu'ils ont le monopole sur tout? C'est le vrai problème là. Et j'aimerais qu'on débatte là-dessus. Il a fini pour le moment, John. Mais Vraiment, j'apprécie ça. Motion, Vraiment, famille, allez-y. Oui, attendez. Vas-y pour ta motion, Nina. Allez-y vous faire enrôler, famille, pour changer les choses à l'an 2025. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous voulez retrouver votre liberté d'expression... Une information. Non, c'est par rapport à ce que tu dis. Il faut annoncer que le président a pris un décret. C'est prolongé d'1 semaine. C'est ce que je veux te dire. Ça va maintenant jusqu'au 17 novembre. Une semaine, voilà. On vient de voir une semaine jusqu'au 17 novembre. C'est ce que je voulais ajouter. Famille, allez-y vous faire enrôler, c'est le plus important. L'an 2025, il faut changer les choses. Si vous voulez retrouver votre liberté d'expression, allez-y vous faire enrôler pour sanctionner Ouattara dans les unes qui vous empêchent de manifester et d'exprimer votre voix. Merci, j'ai fini. Ok, Andy, je dis, pense une fois après ta motion, s'il te plaît. Voilà, j'ai apprécié pourquoi ils ont monopole sur tout. S'il vous plaît, mes frères ivoiriens. Pourquoi je ne monopole sur tout? Cette fois-là, j'aime tellement ça. Parce que je me rappelle très bien, des années, début 2000, on a vu une chaîne de restaurants qui a fait feu en Côte d'Ivoire. Tout le monde parlait de ça. Partout, chez Hassan. Oui, Nina, Tania a parlé. Merci pour les cadeaux. Tania a parlé. Il n'y a pas que Tania, je suis là aussi. Envoyez-moi les cadeaux. Côte d'Ivoire sont contents. Voilà, les pros noirs sont contents. Moi aussi, la voiture, non. Nina. Donc, pourquoi je ne monopole monsieur tout? Depuis 2000, on voit une chaîne de restaurants qui fait feu en Côte d'Ivoire chez Hassan. Chez Hassan. Excuse-moi. Chez Hassan qui fait feu en Côte d'Ivoire. Mais à ce moment-là, on ne pose pas de question pourquoi ils ont monopole sur tout. C'est ces gens-là, dès le départ, tous ces gouvernements de la Côte d'Ivoire là, c'est eux qu'on doit faire asseoir, poser des questions. Leslie, toi là, viens parler en politique. Laisse-les faire commenter, viens parler en politique. C'est ici là on a besoin de toi. Tes combats de non. Leslie, faut lui dire qu'à fermer sa bouche. Ok, Nina, donne la motion de Andy. Non, c'est à Soleil de parler. Soleil, vas-y, allons. Non, on veut parler.